Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on fait la suite de notre aventure, Dark Souls, le board game, le jeu de plateau. Toujours campagne numéro 1, mission numéro 1, on recommence, c'est normal, c'est un petit peu le principe de Dark Souls, c'est un petit peu comme dans le jeu vidéo, c'est du grinding, donc on doit refaire plusieurs fois les différentes pièces et ennemis pour pouvoir être capable de récolter plusieurs âmes, des souls, et être capable de faire monter nos personnages, c'est un petit peu ça. Donc là, on recommence là où on l'avait laissé la dernière fois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnement. Donc nous revoilà pour cette nouvelle vidéo sur la campagne actuelle. Nous avons laissé exactement où nous étions la dernière fois. Donc je n'ai pas vaincu les deux gargoyles. J'ai donc récupéré ou perdu 5 sources de la première gargoyle que j'avais tuée et qui est sur cet emplacement là, que je vais essayer de récupérer. J'ai perdu une étincelle, donc je suis passé à 4 au lieu de 5. Et j'ai tout récupéré, en fait. Ça m'a permis de donner la possibilité. En fait, je perds le Ember, bien évidemment. Celui-ci, je ne peux plus l'utiliser. Et j'ai récupéré ma Estus Flask, ma fiole d'Estus. Et toutes mes cœurs ou toutes mes santé et énergie ont été resetées aussi. Donc, je retourne dans l'aventure. La seule petite différence par rapport à la règle normale, c'est que pour pimenter un petit peu les choses et avoir un petit peu de variété, je me suis dit, et d'ailleurs j'ai oublié d'enlever tout ça. Pourquoi? Je me suis dit, je vais changer les cartes, même si les règles disent en fait qu'on se bat toujours contre les mêmes ennemis une fois qu'on meurt. J'ai besoin d'un petit peu de variété, je pense. Donc, j'ai changé la carte de niveau 1 sur ces deux tuiles-là et la carte de niveau 2 ici. Donc, ce n'est pas, normalement, les chances sont rares, mais ce ne devrait pas être les mêmes rencontres que j'ai eues précédemment. Donc, je me relance là-dedans. Je n'ai plus de... Comment ça s'appelle? Je n'ai plus rien pour upgrader. Je vais rester avec l'équipement que j'ai et je vais commencer par me lancer sur celle-ci. Alors, on va découvrir ensemble, c'est les Ash Guardian. Nous avons donc un tonneau sur celui-ci. Nous avons un archer sur l'épée, l'emplacement à une épée. Et nous avons aussi un arbalète sur l'emplacement à 2 épées. Donc, je vais sortir les ennemis. Nous avons donc le crossbow holder et nous avons le Silver Knight Great Bowman. Et au niveau de l'agressivité, c'est le Silver Knight qui va commencer. Moi, je vais essayer de me rapprocher en sachant que lui ne fait pas des attaques magiques, mais qui s'éloigne, et lui fait des attaques magiques et qui s'éloigne. Donc, on va y aller avec, et ils ont tous les deux un point de vie. Donc, je vais mettre le plus proche de lui. Ah, j'ai oublié, il y a aussi des pièges. Donc, on va regarder au niveau des pièges. Je vais en installer un petit peu partout. Donc, un piège ici. Un autre piège ici. Sur les murs qui n'ont pas de porte. Piège là. Le long des murs qui n'ont pas de porte, pardon. Un autre piège par ici. Il y a beaucoup de pièges. Un autre piège par ici. Et un dernier. Non, c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Celui-ci, je ne peux pas à cause que c'est un mur collé à une porte. Et celui-ci non plus à cause de mur collé. Et celui-ci, ben, ce n'est pas un emplacement classique. Donc voilà, on est parti. Donc, il commence par celui-ci. Celui-ci commence à m'attaquer avec une attaque de 4. Je n'ai toujours pas la possibilité d'esquiver. Donc ça va être de la défense. J'ai un seul dé noir pour me défendre et c'est parti. 0, donc je prends 4 coups dans ma face. Ça commence très mal. Il y a moins d'ennemis, mais je suis pas chanceux au niveau des... j'aimerais ça pouvoir faire des roulades. Parce
que je peux pas faire parce que j'ai aucun équipement qui me permet d'utiliser un dé de roulade. Et lui s'éloigne. C'est son tour. Lui, il essaye de s'éloigner, mais il est déjà au plus loin de moi et il me fait une attaque magique de 3. Et c'est parti, j'ai aussi un seul dé noir pour la magie et je le bloque de 1, ce qui fait que je prends 2 dégâts dans ma face. Waouh! Ça commence très très mal. Je suis déjà presque mort, c'est super. Pas chanceux. Donc, ce que je vais faire, moi, vu qu'ils ont 1 point d'énergie, je vais échanger ça pour utiliser mon fameux truc de poison. Hein, parce que comme ils ont juste un point d'énergie, on va essayer d'y aller. Je vais me concentrer sur lui parce qu'il frappe le plus fort, contrairement à lui. Donc, je vais me déplacer de 1. J'ai pas besoin de récupérer d'énergie, j'en suis déjà plein. Je me déplace de 1 ici. Et je vais même dépenser une petite énergie pour me déplacer un petit peu plus par là. Et me coller à lui. Maintenant, je vais essayer de le tuer avec mon attaque classique qui ne me coûte rien avec mon arme. 3 dés noirs. -2, mais comme là j'ai un +1, ils sont trop dedans, -1. Et lui, il se défend à 2. Donc on espère faire un gros chiffre. 4, -1, 3, 3, -2, 1, il meurt. Phew! Parfait. Là, c'est le tour de l'autre. Lui, il commence par reculer, il est toujours le plus éloigné. Ensuite, il commence... pas besoin d'aller plus loin, il est déjà le plus loin. Et il m'attaque avec une attaque de 3. Et je vais donc prier pour ne pas crever. Ouh, je prends 2 dans ma face. Alors, j'ai bien l'impression que j'aurai pas trop de choix. Je vais commencer donc, j'enlève l'énergie, je récupère, il me reste juste 2. Je pense que je vais devoir boire ma flasque d'Estus parce que je pourrai jamais le rejoindre. Donc je vais la boire, récupérer toutes mes énergies. Voilà. Et je vais avancer. Il est vraiment très loin, ça va me coûter très cher d'aller jusque lui, mais comme je suis à fond, je vais y aller à fond. Donc, 1 gratis, 1, 2, 3, 4 énergies. 1, 2, 3, 4 énergies. Alors, ça me coûte 4 énergies de m'approcher de lui. Voilà. Et ensuite, je vais l'attaquer. Il se défend que de 1. Donc, je vais faire mon attaque classique. Même si, en fait, c'est pas si grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément y aller à fond. Vu que c'est l'occasion de le tuer. Et que je ne devrais pas le rater. Donc là, je vais y aller à fond. Je dépense 3 énergies pour avoir 3 dés bleus. Et j'en enlève. Il se défend juste avec 1. Donc là, je lui fais 6. 6 moins 1, 5. 5 moins 1, 4, il meurt. Voilà, première rencontre terminée. On enchaîne. J'enlève ça. Je reviens ici. Je récupère 2 souls. Je vais les dépenser pour voir si je peux avoir quelque chose. Et je récupère un nouvel Amber. Excellent. Donc, me voici encore avec Amber. Voilà. Ça va me diminuer mes dégâts. Quand j'en ai 3 et plus. Et là, je vais aller dans cette salle-là de niveau 1. Donc, on l'ouvre. Et on se retrouve avec les Broken Passageway. Parfait. Il y a un coffre. Excellent. Enfin, un coffre. Alors, j'ai là-dedans... On va tout de suite regarder ce qu'on a. Enfin, des objets gratuits. Alors, on a le Silver Knight Swordman. On a aussi qui se déplace de 2. Donc, et on a 2 Hollow Soldier. Pas de piège,
mais un coffre. Donc je vais prendre mon item, ma miniature de coffre, et selon les règles, pour savoir si le coffre a été utilisé, ce qu'on va faire, c'est que on va y mettre tout de suite 2 cartes dessous. Et on va pouvoir donc... alors, il va où? Ça va ici. Donc si on prend les cartes, ça veut dire qu'on aura réussi. Et la miniature pourra rester là pour faire joli. Mais de toute façon, on renouvelle à chaque fois. Alors, ce à l'épée... Alors, le Silver Knight va sur l'épée... l'épée à 1. Alors oui, le Silver Knight, Silver Knight, Silver Knight, Silver Knight. Bonjour, te voilà. En voilà un. Et nous avons donc les 2 Hollow Soldier qui, eux, vont se mettre ici. Voilà. Parfait. Et moi, ce que je vais faire, lui, il avance de 2. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Quoique, ici, lui ne m'attaquera pas. Mais eux non plus, parce que j'ai le droit de les faire avancer de 1. Mais... ce qui est adjacent, c'est moi qui décide. Donc, c'est parti. C'est à eux de commencer. Donc lui, il avance de 2. Il a un point de vie, ok? Donc il avance de 2. 1 et 2. J'ai le droit. Et il me fait une attaque, mais il peut pas m'atteindre. Donc là, c'est à eux d'attaquer. Eux, ils avancent de 1. On va les mettre ici avec lui, vu qu'on peut en avoir 3 sur un même emplacement. Et ils attaquent de 4, mais et ça rate. Donc là, c'est à mon tour. Je vais commencer par... malheureusement, je n'ai pas d'attaques qui peuvent tous les frapper en même temps. Je vais donc me concentrer principalement sur le Silver Knight Swordman. Parce que c'est lui qui fait le plus mal. Donc je vais me déplacer de 1. Non, je peux pas. En fait, si je me déplace, je suis obligé d'en pousser un. Donc si je me déplace ici, je peux pousser celui-ci ici, par exemple. Et me concentrer sur lui. Donc, je récupère des énergies, j'en ai pas besoin. Je vais donc y aller à fond. On va éviter, je dis bien éviter, de rater notre coup parce qu'il a quand même 2 de défense. Donc je dépense 3 énergies pour utiliser mon épée. Mon épée. Je vais d'abord... Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout essayer de... Je vais switcher d'abord. Voilà. Comme ça, je vais utiliser... Alors oui, ça n'arrête pas de bouger, on va arrêter de toucher. Donc je vais y aller à fond pour lui, pour essayer de tuer, et je vais utiliser mon bouclier ensuite pour essayer de tuer lui. Donc 3 énergies pour frapper le Silver Knight, qui a 2 de défense. Je lui fais 4 et 3, 7, 7 moins 1, 6, 6 moins 2, 4, il est mort. Et là, je vais donc dépenser 2 énergies supplémentaires pour utiliser mon bouclier et essayer de tuer celui-ci avec 2 dés noirs. 4, lui, il n'y a pas de 1, 4, lui, moins 1, 3, il est mort. Ce qui termine mon tour. C'est le moment pour lui d'avancer. Donc lui, il avance ici. Et il m'attaque de 4. Je vais essayer de me défendre avec mon bouclier. De 2. Donc je prends juste 2 dégâts. En sachant que j'ai un Humber en plus. Et voilà. Là, c'est mon tour de tuer, effectivement. Donc je récupère 2 énergies au début. Je vais en dépenser 3 pour y aller à fond. C'est pas grave, hein, on s'en fiche royalement. Et je vais donc prendre 3 dés noirs. C'est raté, je le prends pas, même si c'était un bon chiffre, ok? Et là, je me retrouve avec 4. 4 moins 4. 4 moins 1,
3, 3 moins 1, 2, il est mort. Et voilà, ça finit la rencontre. J'enlève toutes les petits cubes d'énergie et de vie. Je retourne ici et je prends mon trésor. Alors, on va regarder ce que c'est. Nous avons donc la Sunset Armor, qui demande 20 en force, ce que j'ai, et 24 en fate, ce que je n'ai pas. Dommage, parce qu'elle est quand même bonne. C'est 2 dés de défense, 1 dé et 1 pour la roulade. Et sinon, j'ai aussi le Zweihander, qui est une arme assez puissante en soi. J'ai un dé de défense avec ça. Par exemple, il faut que je monte très très haut. Il faut que j'aille jusqu'à tier 3 en force, tier 2 en dextérité. C'est une épée à 2 mains, donc ça fait que je suis obligé de me débarrasser du reste. Et donc, ça me fait beaucoup de dés pour attaquer, mais ça coûte très cher. Et cool, mais je préfère peut-être plus me concentrer sur mon armure. Et là, je récupère 2 souls. Que je vais garder justement pour essayer de augmenter ce qu'il me faut pour la Sunset Armor. Voilà. C'est tout pour cette rencontre. Maintenant, on va se lancer sur la dernière rencontre. On va regarder ce qu'on a. Go! Encore un trésor. Excellent! Donc, on a un autre coffre. Est-ce que je peux avoir une miniature de coffre? Une miniature de coffre, juste ici. Alors, on va commencer par les ennemis. Nous avons un large Hello Soldier. Nous avons aussi 2 Seven Knight Swordman. Voilà. Donc, un comme celui-ci, 2 Seven Knight Swordman et un large ici. Et dans l'agressivité, les Seven Knight sont plus agressifs que l'autre, donc on va les mettre dans ce sens-là et on va les mettre ici pour pas bloquer en fait la visibilité. Voilà. Alors nous avons celui-ci qui va sur l'épée à 1, ces deux-là vont sur l'épée à 2, mais ils se déplacent quand même de 2. Voilà, comme ça. Nous avons le coffre qui va sur cette pièce-là. J'y mets tout de suite 2 cartes pour me rappeler que je l'aurais pris si je gagne. Et nous avons donc un tonneau. Un tonneau sur celui-ci. Donc, il faut faire le tour. Voilà. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. En fait, c'est à eux. Mais je vais commencer par me placer. Je peux entrer par ici ou par ici. Ça n'a pas d'importance. Je pense que je vais me mettre le plus loin possible. Même si techniquement, il faudrait que je me débarrasse de lui en premier. Je pense que je vais y aller avec le mode pas cool. Parce que eux, ils ont juste un point de vie. Donc avec le poison, je peux m'en occuper. Et lui, par exemple, il a 5 points de vie. Donc je vais me mettre ici. Ouais, je vais me mettre ici. Voilà, on va commencer comme ça. C'est parti. Donc, eux commencent. Ils avancent de 1. Et on va les faire avancer plus vite pour pouvoir les attaquer. 1 et 2. Comme ça. Voilà. Et lui, il avance aussi une fois par ici. Et ça s'arrête là. C'est à mon tour de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Comme ça, je peux garder une distance avec celui-ci. Et je vais lancer du poison sur un des Seven Knight Soldiers. Donc, piou, un petit coup de poison sur l'un des deux. Voilà. Voilà, maintenant c'est à eux d'avancer. Donc eux, ils avancent de 2. Donc malheureusement, on va y aller un par un. Donc lui, il avance ici et il avance ici. Ensuite, il me frappe et il me pousse. Parce qu'en fait, ce que j'aurais peut-être pu faire, s'il avance de 1,
Ah, de toute façon, ça marche, ça revient au même. Donc il avance ici. Il m'attaque avec son attaque 5. Moi j'ai un seul bouclier. Allez, go. 2, donc 5 moins 2, ça fait 3. 3 avec mon Humber, ça fait 2. Donc je me prends 2 dégâts dans la face. Et il me pousse. On va dire par ici. Lui, il avance de 2. 1 et 2. Et il ne m'attaque pas. Et lui, il avance aussi de 1. 1. Voilà. C'est à mon tour de jouer. Lui, par exemple, il meurt. Lui, il meurt à cause du poison. Il reste celui-ci debout. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc... Je vais... Ouais, je vais faire un coup de 2. Alors, je vais faire 1... Et je vais essayer de tout faire en même temps. 2, donc ça me coûte une énergie pour aller là. Ensuite, lui je l'attaque à fond. Donc ça me coûte 3 énergies pour l'attaquer à fond. Espérant que ma technique soit bonne. Et ne pas mourir. J'y vais avec 4 dés, en espérant que je peux le tuer d'un seul coup. Alors, je lui fais 7. 7 moins 1, 6. 6 moins 1, 5. 5 points de vie. Il est mort. Phew! Ça, c'était ma première attaque. Et là, avec ma deuxième attaque, je fais le poison sur lui. Là, maintenant, il faut que je survive à ça. Donc, lui, c'est son tour. Il avance comme ceci. Il m'attaque. En fait, il avance de 2. Donc, s'il avance de 2, il me pousse. Comme ça. Il m'attaque. Je me défends avec 1. Alors, ça fait 5 moins 1, 4. 4 moins 1, 3. Grâce à lui. Donc, je prends 3 dégâts dans ma face. Phew, heureusement que j'ai le Humber. Heureusement que j'ai le Humber. Et il me pousse. Mais c'est la fin de son activation et il meurt. Voilà. Phew. Donc là j'ai réussi, j'ai terminé la rencontre. Je remets mon personnage au feu. Je récupère les 2 cartes de trésor. Et nous avons donc un Lightning Gem. Chose qui peut se mettre sur une arme. Les attaques de cette arme gagnent de la magie. Parfait. Donc là, je peux y aller carrément faire de la magie. Waouh. Donc si je mets ça sur mon arme, je pourrais carrément décider que ce serait de la magie à la place. Vu que mon arme peut en prendre 2, j'irai avec ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Il faudrait que je monte mon intelligence au tier 1. Et j'ai 4 souls. Ça coûte 4. Donc, je pourrais très bien l'utiliser. Donc ça, je pourrais très bien le prendre, le mettre sur mon arme qui est ici et y aller à fond. Comme ça, toutes mes attaques sont de la magie. Et puis au niveau de la magie, les ennemis sont assez faibles. Et nous avons un heal qui demande 13 en fate, que je n'ai pas. Mais je pourrais me guérir, ça me prendrait une main. Et je pourrais, bien évidemment, en fait, gagner 1 d'énergie et 1 de santé à chaque tour. Excellent. Donc, je vais la mettre ici. Je vais utiliser mes 4 souls pour augmenter ma intelligence au tier 1. Ce qui me donne donc la possibilité, là je vais encore une fois enlever tout ça, de pouvoir utiliser ceci, de le coller sur mon arme qui est déjà assez puissante. Et là, mon arme maintenant fait de la magie à la place. Les attaques de cette arme gagnent de la magie.
Donc là, je vais y aller à fond dans la magie. Ils seront encore moins résistants. Lui, la résistance magie est nulle, lui, il en a juste un. Voilà, donc ça finit pour ça. Excellent. Il me reste maintenant à retenter ma chance avec le boss. Et techniquement, en fait, je pourrais aussi racheter racheter des étincelles au coût de 2. Mais ça, je le ferai la prochaine fois, j'en ai assez. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais y aller avec le boss. Nous voici donc face à un nouvel affrontement contre la gargouille. Donc, son deck est préparé juste ici. Pour l'instant, nous avons commencé, donc il a 26 points de vie. Première étape, le tuer une fois. Deuxième étape, le tuer une deuxième fois. Est-ce que cette fois-ci, on va avoir la chance? Je vais être chanceux et pouvoir le faire. En sachant que maintenant, mon épée fait des attaques magiques. Et que lui, il est beaucoup plus sensible aux attaques magiques que les attaques de corps, les attaques normales. Donc, je vais pouvoir en profiter. 4 attaques ici, complètement mélangées. On se lance. Donc lui commence, si je peux, je pourrais récupérer aussi les 5 souls, il faut juste que j'aille dessus pour pouvoir le faire. Donc il va commencer avec un tail sweep. Il attaque en avant et sur le côté. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il avance de une case vers moi. On va le mettre ici. Il fait un tail sweep d'une distance de 1, donc celui-ci. Comme je suis pas dedans et que je suis pas ni en avant, en fait je suis pas dans sa zone, on va dire. Je suis dans sa zone mais je suis pas à sa distance, c'est complètement raté pour lui. Donc là c'est mon tour de jouer. Je vais donc m'approcher pour essayer de le frapper tout de suite. Donc une ici et une énergie supplémentaire pour me mettre sur son flanc. Le côté sensible est derrière finalement. Donc attendez. Oui, en fait, je vais sur lui. Il me faudrait une énergie de plus pour pouvoir me déplacer juste derrière. Donc on va se mettre comme ça. On va dépenser une énergie de plus. C'était peut-être pas une bonne idée, mais on va le faire pareil. Et là, je vais y aller en fait avec une attaque classique, pas trop d'énergie, avec 3 dés noirs, tout en sachant que j'enlève 1 aux dégâts seulement. Et que ça fait de la magie. Et c'est parti. Et là, je le fais 3, moins 1, 2. Et là, il bloque 1, parce que c'est de la magie. Donc, je lui fais 1 dégât. C'est ça, hein? 3, moins 1, 2. 2, moins 1, 1. Et je lui fais 1 dégât. Wouhou, ça valait la peine. Hein? Et voilà. C'est à lui de jouer. Alors là, il me fait un Halberd Thrust. Le problème avec cette attaque-là, c'est qu'il n'y a aucune zone d'attaque. C'est ça qui est bizarre. Donc, il s'approche de moi en me poussant. Et il me fait une attaque de distance de 1. Mais il n'y a aucun côté où il attaque. Je trouve que cette carte a l'air buggée. Donc là, il va s'approcher de moi. Je suis déjà là. Finalement, il fait juste me pousser. On va se pousser par là, tiens, pour aller vers moi. Il me pousse, donc moi je vais me mettre ici. Et là il me fait une attaque, comme ça je suis sur son flanc. Là il me fait une attaque, mais une attaque, je la comprends pas. Il n'y a pas de côté vert, donc selon moi elle me fait rien du tout. On va prendre ça pour prémisse, je la comprends pas, mais c'est pas grave. Donc là c'est à moi de jouer. Je récupère 2 énergies. Je me déplace de 1 pour me mettre sur son côté sensible et j'y vais encore. Cette fois-ci, je vais y aller avec 3 énergies pour essayer d'y aller à fond. Donc je vais dépenser 3 énergies. Et je vais surtout aussi oublier, je vais changer ça. Comme ça. Et là, j'y vais donc avec 3 des bleus qui font de la magie. Ah, j'ai oublié tantôt. Tantôt, comme j'étais sur son côté faible, ça me coûtait un dé de plus. Donc ça lui faisait un dégât de plus. 24. Cette fois-ci, je suis sur le côté qui est faible, donc ça me fait un dé noir de plus. J'oublie tout le temps.
Donc là, je lui fais 4, 5, 6, 6 moins 1, 5, 5 moins 1, 4, 4 dégâts. Et là, on descend sa vie à 20. Parfait. C'est son tour de jouer. Donc, il y va. Cette fois-ci, il me fait une attaque. Il me fait une attaque sur l'arrière et le côté droit. Et il recule. Comme il est déjà au maximum, il ne bouge pas. Et on ne bouge pas. Personne ne bouge finalement. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est raté. En plus, une distance de 1. Donc, le fait de rester collé à lui fait en sorte qu'il ne peut pas vraiment me toucher. Puis là, il me pousse pas, parce qu'en fait, il recule pas, il est déjà le plus loin possible, à moins qu'il s'éloigne de moi. S'éloigner ne veut pas dire forcer, il va s'éloigner de moi, donc, en gros, il va aller par ici. Et comme je suis dessus, il me pousse. Et comme il me pousse, je peux me mettre un petit peu où je veux. Donc, je vais me mettre ici. Il n'avance pas vers moi, il s'éloigne de moi. C'est un peu compliqué, je trouve, la mécanique des boss, des fois, à comprendre. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est mon tour. Je récupère 2 énergies. Mais je vais en dépenser 3 encore. Pour frapper. En fait, je devrais pas. Non, je vais récupérer 2 énergies. Je vais garder mes énergies pour y aller le plus fort quand il va devenir fou. Donc, je vais d'abord me déplacer de 1. Me mettre sur son flanc, ici. Donc là, je suis sur son côté sensible. Non, le côté sensible est en avant. Alors, je me déplace de 1 ici et une de plus énergie ici pour me mettre en face de lui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça me fait une énergie de plus. Et là, je vais utiliser donc, comme je suis sur son côté sensible, je vais faire mon attaque normale de 3 dés noirs, plus le côté sensible en avant, ça fait 4. 2, 3, 4, 5, 5 moins 1, 4, 4 moins 1, 3. Donc je lui fais 3 dans sa face. 1, 2 et 3. Il est à 17 points de vie, en sachant qu'il devient fou à 12. Là c'est son tour. Bon, là il m'attaque. Donc là il avance de 0 vers moi, donc il reste là et il me fait une attaque en pleine puissance. Et il ne me pousse pas de magie de 4. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bloquer avec mon unique dé noir le maximum de dégâts. Hop, j'en bloque un seul. Donc je prends 3 dégâts dans ma face. 3 dégâts dans ma face. Et c'est mon tour de jouer. Donc là, je récupère mes 2 énergies. Je me déplace de 1 pour me mettre sur son côté gauche. Côté droit, pardon, là où il est faible, et j'y vais avec mon attaque de base à 3D plus 1 à cause du côté faible. Et là, je lui fais 2, 3, 4 et 5 dégâts. 5 moins 1, 4, 4 moins 1, parce que je fais toujours de la magie, 3. Donc je lui fais 3 dans sa face. 1, 2, 3. 14 points de vie. Là, on retourne l'affaire. Et on recommence. Là, je pense qu'il fait son attaque. Ah, je suis correct. Donc là, il avance vers moi en me poussant. Donc, son côté faible est en arrière. Donc, on va le faire avancer comme ça. Il me pousse. Je vais aller ici. Et il me fait une attaque devant lui, ici et ici. Et je ne suis pas du tout dessus. Donc, c'est complètement raté. C'est mon tour de jouer. Je m'avance d'une case vers lui. Dans son point faible, j'y vais encore avec... Là, il est pas loin de la furie, je pourrais y aller avec 3 énergies, pour y aller à fond. Donc je vais dépenser 3 énergies, pour essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc 3 des bleus plus 1 des noirs, vu que je suis sur son côté critique qui est en arrière. Et là, je lui fais... 3 et 2, malheureusement ça fait 5, 5 moins 1, 4, 4 moins 1, 3, donc 3 dégâts, 1, 2, 3, il est à 11, et là il devient fou. Alors le fait qu'il devienne fou, je vais prendre une de ces cartes de folie, pas facile de mélanger 3 cartes, hein. On va prendre celle-là,
On la regarde pas, on reprend le paquet, on met ça ici, on remet ça par-dessus et on mélange. Bon là, on ne sait plus l'ordre. Avec mon mélange extraordinaire sur 5 cartes. Voilà. Et là, c'est son tour de jouer. Et là, il me fait rien du tout. Il avance pas du tout vers moi. Il me fait une attaque de magie, mais en avant. Et comme je suis derrière, c'est raté. C'est mon tour de jouer. Alors là, je vais encore récupérer 2 énergies, mais je vais en dépenser 3 pour y aller à fond. Donc 3. Voilà. J'ai même pas été chercher ça. Il faudrait. Hein. Donc c'est ça que je vais aller faire, je pense. Donc 3 énergies. Je suis sur son côté faible. Non, je vais me déplacer. J'ai oublié de me déplacer. Donc je me déplace une fois pour me mettre sur son côté faible. Et là, je dépense 3 énergies pour 3 bleus plus un noir. Là, je lui fais 2, 4, 6 et un 7. 7 moins 1 à cause de mon arme. 6. 6 moins 1, ça fait 5. Donc 5 dégâts dans sa face. 2, 3. Oups, il était à 11. 2, 3, 4, 5. Il reste 6 points de vie. C'est son tour de jouer. Alors, là, il me fait une attaque dans... Ah, je suis dedans cette fois-ci. Donc, il me fait une attaque normale de 4. Que je vais essayer de bloquer le plus possible. De 1, donc 3. 3 dans ma... Ah, 3 dans ma face. Je suis mort. Ma jauge est remplie. Je suis mort. Ce qui fait que malheureusement, je ne récupère pas ça. Et mon personnage est mort. J'ai pas pu bloquer. C'est dommage. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode. C'est notre deuxième tentative. La prochaine fois, je vais recommencer, remettre encore des éléments aléatoires pour les différentes rencontres avant d'aller au boss. Je vais devoir aussi penser à racheter des étincelles. Racheter, oui, c'est ça, une étincelle. Le coup de 2 âmes. J'en ai 0, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est tout. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, un petit pouce, on s'abonne et on fait la cloche. Sinon, laissez-moi des commentaires ou des questions sous la description. Vous pouvez y aller à cœur joie. Je regarde, je réponds à tout le monde. Sinon, je vous pose encore la question, avez-vous essayé Dark Souls depuis que les stretch goals sont arrivés de votre Kickstarter, c'est-à-dire 2 ans plus tard? Moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je me lance dans plusieurs vidéos pour essayer de faire toutes les campagnes qui sont dans le livre. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous savez comment faire. J'ai rien à vous apprendre. Sinon, je vous propose donc 2 autres vidéos à regarder qui apparaissent sur l'écran en ce moment. Et c'est tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.